émission spéciale pour le 75e anniversaire de notre sécurité sociale. Je dis bien notre sécurité sociale parce qu'elle est à tous les travailleurs et toutes les travailleuses de ce pays. On ne le répète jamais assez. Donc la sécurité sociale, c'est surtout l'idée de donner des perspectives d'avenir. On est capable d'avoir une sécurité sociale digne de la 6e puissance mondiale. À la lumière des événements qu'on vient de vivre, donc la crise sanitaire, on se rend compte que c'est une idée non seulement encore révolutionnaire en 2020, mais surtout d'une modernité incroyable. L'autre aspect révolutionnaire, ce que tu disais, c'est le financement. Et c'est ça. La Sécu repose sur la socialisation du salaire à travers la cotisation sociale sur le salaire payé par l'employeur. La Sécu s'empare ainsi directement d'une grande partie du capital qui échappe aux poches des actionnaires et est investi dans le bien-être de tous. Chacun cotise selon ses moyens et est aidé selon ses besoins. C'est la création d'une 5e branche de la sécurité sociale, donc sur la perte d'autonomie. Et sur son financement, on voit que cette 5e branche sera financée à 90% par la CSG, qui est un impôt. La sécurité sociale, ne l'oublions pas, chers auditeurs, ça doit vous prendre de la naissance à la mort, quel que soit votre état, et vous permettre de vous soigner et de vous maintenir en bonne santé. Cette branche ne sert à rien, à part de continuer à fiscaliser le budget de la sécurité sociale, c'est-à-dire de diminuer la part des cotisations et de mettre plus d'impôts. Là, on est à 80 à 90 milliards d'euros, presque 100 milliards d'euros de cadeaux au titre d'exonération de cotisation sociale pour dire aux gars du MEDEF, ok, je vous donne cet argent-là, c'est un trésor extraordinaire. Est-ce que vous avez créé des emplois? Mais pas du tout. Le grand patron de Carrefour France, il a pris l'argent de la Sécu, il a acheté quelques caisses automatiques et le reste, il a reversé à ses actionnaires. Voilà où va l'argent de la Sécu aujourd'hui. On était bien content d'avoir la sécurité sociale et l'hôpital public quand il est arrivé ce coronavirus, quoi. En octobre, il va être présenté à l'Assemblée le PLFSS. Alors, c'est pas un gros mot, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et dans ce projet de loi, donc, il doit nous permettre d'avoir les budgets pour fonctionner au niveau des organismes sociaux, donc de la Sécu, et donc, indirectement, de pouvoir financer l'hôpital public. Une nouvelle fois, on va demander à l'hôpital public près de 4 milliards d'économies. Ça fait des années qu'on saccage la sécurité sociale, et donc derrière, on demande de plus en plus d'économies à l'hôpital public. Donc, est-ce qu'on peut accepter à 6 mois d'intervalle de considérer des gens comme des héros, et aujourd'hui de laisser mourir des gens, ou de laisser des personnels à l'abandon? Quand on parle d'argent, moi je le dis, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on est la 6e puissance mondiale. En France, on n'a jamais été aussi riche. Moi, je porte le masque parce que l'État n'a pas été en capacité d'assurer ma protection au niveau médical. Puisqu'on parle des 75 ans de la sécurité sociale, t'en arrives là maintenant à dire, quand vous avez des urgences, sortez la carte bleue, quoi. Regarde, nous qui travaillons à la sécurité sociale, on est plein de programmes de prévention, très bien, hein. Sophia, pour prévenir le diabète, etc. Prado, etc. Là, qu'est-ce qu'on a fait pendant la crise? On a dépêché des gens, alors pour monter ce qu'ils appellent des brigades, parce que tu as bien entendu pendant la crise sanitaire que le langage un peu guerrier, militaire était Macron qui est en guerre, tout ça. Chez nous, on nous appelle, on nous dit, bon, vous allez créer des brigades. Ce soir, il va nous annoncer le couvre-feu, c'est ça? On va voir. On a déshabillé un bon nombre de nos services à la caisse, notamment le service précarité, tu vois. Précarité et renoncement aux soins, c'est étroitement lié, pour justement créer de toutes pièces ce service. Quelle est la plus belle perspective que la sécurité sociale à 100%? C'est-à-dire que vous vous soignez et vous ne sortez plus un sou. Voilà la perspective d'avenir. Le 17 octobre, donc pas plus tard que samedi, on sera à Paris, on sera représenté, parce que la sécurité sociale, c'est la dignité.